Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Un palais au lieu d'une tombe ». En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Nombreuses sont les bénédictions que nous obtenons grâce à Jésus-Christ. Premièrement, nous sommes rachetés. Racheter signifie acheter et libérer en payant un prix. Des millions d'esclaves ont été achetés et vendus comme des objets. Certains faisaient quelque chose qui semblait peu logique. Ils achetaient un esclave dans l'intention de le sauver ou de le libérer. Jésus a fait la même chose pour nous en nous rachetant avec son sang. Ainsi, il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de la condamnation de la loi et de la puissance de l'ennemi. Deuxièmement, nous sommes pardonnés. Au jour de l'expiation, le souverain sacrificateur confessait les péchés du peuple sur le bouc vivant et conduisait celui-ci dans le désert pour qu'il se perde. Pardonner signifie emmener dehors. L'ennemi amène nos péchés à l'intérieur pour nous détruire par la culpabilité. Dieu les fait sortir pour nous reconstruire avec le pardon. Face à la question d'Isaac, « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu pourvoira. » Genèse 22, versets 7 et 8. Cela s'est réalisé dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Troisièmement, nous sommes instruits. Le plan de Dieu prévu avant la fondation du monde nous a été révélé. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, versets 4, 9 et 10. Nous faisons partie du grand plan éternel de Dieu. Quatrièmement, nous sommes des héritiers. Nous sommes un héritage en Christ et nous hériterons à son retour. Le Taj Mahal, situé en Inde, est considéré comme l'une des 7 merveilles modernes du monde. Mais le plus fascinant n'est pas son architecture, sa beauté ou sa richesse, mais son histoire. C'est un monument de l'amour, construit entre 1631 et 1654 par l'empereur musulman Shah Jahan de la dynastie moghole pour son épouse favorite Arjumand Banu Meghan, plus connue sous le nom de Mumtaz Mahal, morte à 37 ans en donnant naissance à son 14e enfant. Le monarque lui avait promis un palais d'une magnificence incomparable, mais elle mourut avant. Cependant, le mari endeuillé mena son projet à bien. Aujourd'hui, ce palais est le tombeau de la femme aimée et porte une inscription qui dit « À la mémoire d'un amour éternel ». Les bénédictions du Fils nous rachètent, nous pardonnent, nous instruisent et font de nous des héritiers. Voilà un amour vrai, incomparable et impérissable. Le péché a fait de notre palais une tombe, mais Dieu transforme notre tombe en un palais éternel. Soyons toujours reconnaissants et engagés. Amen.